L'oxygène de l'air que mon Dieu était disponible pour nous en quantité, sans pas payer rien pour ça. Pour devenir un monde qui est reconnaissant. Le bébé on dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. À la grande Seigneur. À la grande Seigneur. Nous allons lire pour vous dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bon Dieu bénis-nous. Nous avons un terme qui est intéressant à soi. Est-ce que l'Église a capable de dire qui ça terme dit? Conquérir de nouvelles frontières. Alors répétez ça ensemble. Conquérir de nouvelles frontières. Bon Dieu bénis-nous. Le livre des Actes des Apôtres, il y a pour auteur Luc, le médecin, et il est rédigé, ça, aux environs des années 73, après Jésus-Christ. À l'instar de l'évangile de Luc, le livre des Actes des Apôtres s'adresse à un homme nommé Théophile. Le Théos, c'est Dieu, et le Philos, c'est ami. Donc, Théophile signifie l'ami de Dieu. Ce livre est un exposé sur les visions du Saint-Esprit à Jérusalem et sur le développement de l'Église apostolique. Vous parlez de l'Église apostolique, vous parlez de l'Église dirigée par les apôtres. Et vous songez, Jésus-Christ était promesse d'esprit et qui a vraiment réalisé le jour de la Pentecôte. Et vous devez recevoir un cadeau ça. Il en ressort que lui était un médecin, un écrivain en père, un théologien minutieux, un théologien inspiré. Ce livre couvre de façon sélective les 30 premières années de l'histoire de l'Église. Étant un historien ecclésiastique, lui retrace la progression de l'Évangile à partir de Jérusalem jusqu'à Rome. Il voulait montrer que malgré l'opposition, malgré la persécution, l'Évangile a réussi à s'étendre au-delà des frontières fermées du judaïsme jusqu'à atteindre le monde des gentils. Et il y a certains éléments qui caractérisaient le livre des Actes des Apôtres. Par exemple, l'Église, sa source de
de puissance et sa mission. Le Saint-Esprit comme la troisième personne de la Trinité. Il y a aussi la prière, les prodiges et les miracles qui accompagnent la proclamation de l'Évangile par la puissance du Saint-Esprit. Il y a la progression de l'Évangile et les femmes dans le ministère, pour nous citer ça seulement. Le verset 8 du chapitre 1er est considéré comme étant le verset clé, le verset central de ce livre. Et à travers ça, nous allons essayer de comprendre la mission de l'Église. L'Église gagne une mission. C'est de témoigner Jésus-Christ, sa venue, son ministère, sa mort, sa résurrection, son ascension et son retour, afin de lui amener des âmes. Et pour nous répondre à la mission, ça, est nécessaire et même indispensable pour nous capables de revertir de la puissance du Saint-Esprit. Et justement, pour nous recevoir cette puissance, il faut que nous disposer. Il pour nous gagner un niveau spirituel. Il une préparation. Non seulement une préparation du cœur, mais aussi une préparation de tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps. L'Église gagne une mission. Mission, c'est aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Bon, je vais dire oui. Et mission ça, l'attribuer à un terme que l'évangélisation. L'Église gagne pour mission évangéliser. Et l'évangélisation se définit comme étant la présentation de l'Évangile. Et l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Et on peut dire qui dit que l'Évangile a gagné 6 chapitres à deux. Christ est venu, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est monté et Christ revient. Bon, je vais dire oui. Dans la présentation de l'Évangile, nous retrouvons toute facette ça la donne. Jésus-Christ est venu et venu au ministère, il fait un pile travail, il fait un pile miracle, et venu pour passer par la mort. Avant même de passer par la mort, il souffrit. Et le film mourir, il n'est pas arrêté dans le combat, il ressuscité. Et le film ressuscité, il montait, il retournait au Père du Père. Mais il y a aucun bagage qui était, il y a rien pour venir chercher nous. Est-ce que vous faites ça à soi? Vous recevrez une puissance. Et le mot puissance, il sortit dans un mot grec qui c'est dunamis. Au cas d'aujourd'hui, dunamis, c'est toujours le même mot, même racine, qui désignait une force, mais qui décrit particulièrement une force, une puissance en action. Et dans l'évangile de Luc, et aussi dans le livre des Actes et des Apôtres,
Lui insistait sur deux signes essentiels qui accompagnaient la proclamation de l'évangile. C'est l'autorité sur les démons et l'onction pour guérir les malades. Ici, lui a parlé de la puissance que croyants les besoin recevoir pour témoigner de façon efficace Jésus-Christ. Témoigner Jésus-Christ, c'est parler de Jésus-Christ en long et en large. C'est la mission de l'Église. Mission de l'Église n'a pas été là en 24 missions, mais c'est aller. Bon, je vais dire oui parce que est-ce que l'Église est avec moi? Aller prêcher la bonne nouvelle. Mais pour aller, vous devez recevoir puissance là. Ce n'est pas tout le monde qui va aller. C'est vous qui recevoir puissance là qui est capable d'aller. Vous devez dire oui. C'est moi qui prépare pour ça. Ça veut dire l'Église là. Si vous avez ça comme mandat, vous avez ça comme mission, l'Église là, il doit être toujours prêt. Est-ce qu'on est prêt pour aller à ce soir? Conquérir de nouvelles frontières. Au besoin, aller. Mais pour aller, il faut vous revêtir de la puissance du Saint-Esprit. Ou pas aller n'importe qui genre. Ou pas aller dans toutes les affaires pour dire où aller. Ne pas oublier. Pendant qu'on aller, c'est bien. Ou arrêter la dixième. Quand je vais dire oui. Ça veut dire, vous ne pas préparer. Ou pas un monde qui a marché à l'obéissance. Ou pas un monde qui est mentionné. Ou pas un monde qui est en vie spirituelle. Et même vous pouvez aller au patron. Parce qu'elle n'y a pas jolie même. Donc, on a besoin de recevoir puissance là. Et le fait de recevoir puissance là, on a besoin d'aller courir. Ou un témoignage de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on va venir témoin. Je parlais de témoins oculaires et témoins auriculaires. Il y a un monde qui est là, qui a vécu l'événement, ce n'est pas rapporter ou lui rapporter, ce n'est pas un monde qui a vu dire, il c'est un témoin oculaire. Il est là. La rien qu'on peut faire, je le fais. Mais vous-même, c'est rapporter ou pas là, ou c'est un témoin auriculaire. On se dit non. Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 28, verset 19-20, il dit non, allez faire de toutes les nations des disciples. Allez. Nous devons aller pour faire des disciples pour Jésus. Nous-mêmes, en tant que disciples de Christ, c'est pour les saluer nos chrétiens, on devait dire oui, les partisans de Christ, les disciples de Christ, nous devons aller pour faire l'autre disciple. Mener nos vies de Christ. Enseigner la parole, pour être capable de sortir dans le fait noir, pour venir dans la lumière. Et l'apôtre Paul lui dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Mais la nécessité m'en est déposée. Parce qu'il y a une urgence. Est-ce qu'on va réaliser qu'il y a une urgence pour prêcher l'évangile? Ah oui. Il y a une urgence.
fait Jésus de quitter le trône, il prend humiliation sur terre. C'est parce que les hommes étaient perdus chez eux. Les hommes étaient allés loin, mon Dieu. Les hommes étaient venus deux ados avec mon Dieu. Avec eux, ils étaient venus désobéir. Mais pour communication, ça, pour relation, ça, c'est capable de rétablir. Quand Jésus est venu, pour couler sans lui, pour pécher, nous sommes capables d'effacer. On se dit non. Parce que le sacrifice dans l'Ancien Testament, il n'a pas suffi pour pécher, nous effacer. C'est courir, pécher à courir. Mais il faut dire que Jésus-Christ est venu pour s'en couler, pour pécher, nous est capable d'effacer. L'ennemi, il offre dans sacrifice. Il va tout lui-même pour être capable de joindre nous. Nous regardons que Joseph nous dit, Jésus est allé très loin pour la chercher nous. Bien loin de petit, Jésus a cherché. C'est sous sa parole, il était porté. Bien content à l'étonner. Mais les gens qui allaient loin, mon Dieu, nous devons aller chercher eux pour mener eux qui joignent mon Dieu. Est-ce que les disent avec moi? Nous avons ça comme responsabilité à chercher si la qui perd du chemin. Mais nous, ils joignent mon Dieu. Et là, tous les gens mon Dieu. Vous devez réjouir. Et vous-même, vous avez une récompense pour ça. Il y a des gens qui comprennent une fois. Dis au nom de Jésus, Amen. Vous devez dire oui. Pourquoi vous devez faire ça? C'est responsabilité à chercher si la route est perdue. À chercher si la route est égarée. Loin mon Dieu. Mais n'ayons pas loin mon Dieu. Vous avez montré raison qui fait Jésus de venir. Et la vie qui m'a rendu difficile de traverser. Passer misère, ils battu, ils maltraité, cloué, humilié. Cloué sous la croix. Humilié. Les mourir. Besoin de montrer que le film mourir, ça va pas rester là. L'histoire pas finie là. Mais ressuscité. Elle a dit ressuscité. Il pas mon mandat pour la chercher s'il a oublié perdu. Il montait. Mais il y a aucun bagage qui était ouvert. Il y a un pour le retourner. Il cherchait l'église. Est-ce que vous pouvez ça soyez? Maintenant, mes frères et sœurs, pour le Jésus qui est retourné, pour le temps, nous prêts. Nous devons répondre à appel ça. Nous devons remplir mission, conquérir de nouvelles frontières. Conquérir, c'est prendre par la force. Prendre territoire par la force. Et cette force, c'est la puissance du Saint-Esprit. Bon, je vais dire non. Nous devons aller. Qui compte à commencer? En Jérusalem. La caillou, bon, je vais dire non. Dans le chapitre 16, nous lisons aussi, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Est-ce que vous comprenez bien verset 1? L'évangile, il doit répondre de manière progressive et universelle. Votre dit non. Nous devons commencer la caille nous. Dans les enfants qui nous mènent, dans
zone côté nous arrêter, dans le quartier de la Caillou. C'est là pour nous commencer. Il y a des gens qui ne peuvent pas prêcher l'évangile dans la zone de la Caillou. Parce que ils n'ont pas de bon exemple. En tant que chrétien, nous devons donner bon exemple.